Reprends partir du verset 4. Prenez l'enfant. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils informèrent Aman. Les sorciers vont informer Aman. Donc, ceux-là qui étaient inférieurs, ils n'arrivaient pas à détruire Mardochée. Ils vont l'informer le plus grand sorcier, comprends, oui. Ils informaient Aman de son attitude. De son attitude. Pour voir s'il persisterait dans sa destinée. Pour voir si Mardochée continuera à prier. À un moment donné de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un niveau dans le combat spirituel où les petits sorciers, ils sentent que tu montes en niveau. Ils vont chercher l'homme fort de la famille qui est caché. Amen. Voilà pourquoi, quand tu pries, ne t'arrête pas seulement à prier pour les petits sorciers. Pousse le bouchon plus loin. Pousse ta prière plus loin pour dire Seigneur, localise celui qui est au centre de tous les problèmes que j'ai. Ne depuis pas seulement ceux-là qui viennent pas, mais depuis la fondation. Amen. C'est ce que le peuple est en train de dire. Les autres sorciers sont en train d'informer Aman. Parce qu'Aman ne voulait pas que Esther monte sur le trône. Esther ici, ce n'est plus Esther de la Bible, c'est toi. Amen. Donc on ne veut pas que tu te maries. Amen. Parce qu'ils savent que si tu te maries, après-demain, ils ne vont plus régner sur ta vie. Amen. Et tu ne seras plus leur esclave. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Maintenant, on repart dans Exode 17. Alléluia. Il y a des gens même qui sont mariés, mais ne connaissent pas la paix. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Verset 12. Exode 17. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre. À un moment donné, parfois on est fatigué. Tellement que le fardeau est lourd. Quand tu sens que tu es trop debout là, tu tournes à gauche, à droite, assieds-toi d'abord. Prends le rocher des âges. C'est pas toi. Le rocher des âges. Continue la lecture. Ils prirent une pierre. Ils prirent une pierre. Qu'ils placèrent sous lui. Qu'ils plaçaient sur lui. Et il s'assit dessus. On le point de contact. Tu t'assois sur quelque chose. Tu t'appuies sur le Seigneur. Tu t'appuies sur ses promesses. Amen. Il est important de s'appuyer sur les promesses du Seigneur. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur a dit dans sa parole? Amen. Quelles sont les paroles qu'il a libérées sur ta vie? Amen. Ton amen me fait dormir. À un moment donné, quand tu sens que ce que tu traverses là, c'est Dieu, rappelle au Seigneur ses promesses. Amen. Continue la lecture. Aaron et Hur soutenaient ses mains. Oui, Aaron et Hur. Tu as besoin qu'on te soutienne dans ton combat. Amen. Oh, ton amen me fait dormir. Amen. Le Seigneur va susciter Aaron, deux personnes. Deux types de personnes qui s'appellent Aaron et Hur pour t'aider dans la prière. Amen. Pour que tes enfants aient la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture. L'un d'un côté, l'autre de l'autre. Donc Aaron est à côté de Moïse. Je suis venu te dire, dans toute ta famille, peu importe tous les sorciers qui s'élèveront, Dieu va susciter une personne pour plaider avec toi. Une personne qui va te tenir dans la royauté. Ton amen me fait dormir. Aaron, souvenons-nous que Aaron était le frère aîné de Moïse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et Aaron était prophète comme Moïse. La Bible dit que Aaron va soutenir Moïse. Pour dire Moïse, écoute mon gars, si tu baisses les bêtes, tu baisses la garde, on va perdre. Toute la famille va mourir. Conclusion, je vais te soutenir. Même si je suis faible, même si je ne suis pas plus grand que toi spirituellement, mais je vais quand même te soutenir un tout petit peu. Je suis venu te dire ce matin, même les gens qui te combattent, parmi ces personnes qui
pas que tu rentres. Il y a Dieu, Dieu va susciter quelqu'un. Quelqu'un va intercéder pour que tu rentres. Amen. Amen. Continue la lecture. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Oui. Et Josué fut victorieux d'Amalek. Tes enfants sortiront de leurs épreuves victorieux. Amen. Ils seront restaurés. Amen. Ils seront guéris. Amen. Ils seront heureux. Amen. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Et de son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Écris cela dans le livre. Je suis venu te dire ce matin. Quand tu sortiras de tes combats dans la victoire, écris la prophétie. Écris ta victoire. Éclame-la pour que les enfants de tes enfants voient qu'un jour tu as souffert. Alléluia. Amen. Tu dois écrire. Amen. Pour que demain après-demain, tes enfants, les enfants de tes enfants là, quand ils vont grandir, on va les montrer le livre. Un jour, votre famille que vous voyez là, elle a souffert. Hein? Elle a trop souffert. Alléluia. Amen. Amen. Souffre pour que tes enfants réussissent. Amen. Ne souffre pas pour que tes enfants échouent. Non, 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 non. Tu as tellement vécu dans la fureur. Tu as tellement vécu dans la déception. Oh, tes enfants doivent réussir. Amen. Josué fut sorti victorieux. Continue la lecture. Et Josué fut sorti victorieux. Réponds la partie là. C'est une partie que j'aime bien. Et Josué fut victorieux d'Amalek. Regardez, vos enfants sont ailleurs. Mais vos enfants, là où ils sont là-bas, les combats qu'ils ont, les difficultés qu'ils ont, ils auront des solutions. Amen. Continue la lecture. Et Josué fut victorieux d'Amalek. Josué fut victorieux. Et de son peuple au tranchant de l'épée. De son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse. Il avait dit à Moïse. Écris cela dans le livre. Écris cela dans le livre. Pour qu'on s'en souvienne. Pour qu'on s'en souvienne. Et déclare à Josué. Que j'effacerai le souvenir d'Amalek. Le Seigneur dit, écoutez, ce n'est pas moi qui parle. Le Seigneur dit, il va effacer toutes les souffrances de tes ennemis sur ta vie. Amen. Oui. Et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir. J'effacerai tout ce que vous avez enduré comme souffrance, difficulté, maladie. Amen. De dessous le ciel. Donc, le Seigneur détruira en haut, il effacera sur la terre. Les décrets que tes ennemis, les Amalécites, que Amalek a décrété sur ta vie, sur ton foyer, sur tes enfants. Le Seigneur dit que ce décret va te destituer, va t'effacer dans les cieux, sur la terre, sur la terre. Et continue. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. L'Éternel mon étendard. L'Éternel mon étendard. Mon étendard, ma bannière. L'Éternel ma bannière. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette parole? L'Éternel ma bannière. Alléluia. Amen. J'aime ce nom. L'Éternel ma bannière. Alléluia. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Amen. Je te dis la vérité. Lève-toi, je veux te voir, Yeshua. Ya 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 oh, voulant te voir. Ya 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 ya, Moutemananga. Le Seigneur doit s'élever dans ta vie.
Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Je ne sais pas les souffrances que tu as endurées. Les amalicites de ta vie doivent te laisser tranquille. Doivent laisser tes enfants tranquilles et en paix. Alléluia. Oui. L'Éternel ma bannière. La signification de l'Éternel ma bannière, c'est qu'il y avait une ici. Amen. Il y avait une ici, il veut dire l'Éternel ma bannière. Il y avait une ici. Celui qui initie la victoire de ses enfants. Dans la difficulté, il y avait une ici, il doit t'accorder la victoire. Il doit t'élever. Tu dois marcher dans les standards, dans la grâce et la faveur du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Le Seigneur doit te monter. Combien de fois il t'a choisi pour la bénédiction. Alléluia. Ce passage ce matin, je m'a réalisé beaucoup de choses. J'ai compris que toutes les fois que je baisse les bras dans la prière, je suis dans la défaite. Et mes ennemis ont dessus sur ma vie. Alléluia. Donc la dernière fois, prions beaucoup le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur veut faire. Alléluia. Il y a des choses. Parfois quand on regarde, tu dois t'appuyer sur le rocher qu'est Yahvé. Le rocher qui est Yahvé va détruire tous les rochers des hommes forts qui combattent ta vie. Alléluia. Tous les rochers qui combattent ta destinée seront renversés au nom de Jésus. Je ne sais pas qui est devant toi, maman. Je ne sais pas qui crée obstacle. Je ne connais pas l'Amalek qui a combattu la vie de tes enfants. Si cette personne vit, cette personne doit tomber. Amen. Pour que tes enfants triomphent. Amen. Parce qu'aussi longtemps que cette personne sera en haut, tes enfants seront dans la défaite. Amen. Il faudrait que cette personne tombe. Amen. Alléluia. Amen. Non, mais allons dans le psaume 114, verset 7. Psaume 114, verset 7. Amalek. Ah, Seigneur. Pourquoi Amalek a même combattu ma vie? Tu n'as rien fait. Tu l'as nourri. Cette femme qu'on a tuée à cause du portail. L'histoire me choque tous les jours. À cause du portail. Amalek l'a détruit. Exode, le psaume 114, verset 7. Tu vas partir du verset 6 d'abord. Il est écrit dans Psaume 114, verset 6. Qu'avez-vous, montagnes, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux. Tremble donc, terre, devant le Seigneur, devant le Dieu de Jacob, devant le Yahvé de Jacob. Il change le rocher en étang. Il change le rocher en étang. Le roc en source d'eau. Le roc en source d'eau. Ceux qui ont dit que tu ne peux plus boire. On a même enlevé la soif en toi. On a mis en toi le désert. Plus d'eau. L'eau c'est la vie. L'eau c'est la joie. Et quand on enlève l'eau là, est-ce que tu peux encore aller de là-bas?
On a enlevé l'eau, le bonheur, la joie. On a dit celle-là va souffrir. Attends que chaque scène, d'aller consulter le médecin. Alléluia. Amen. Les Amalécites de David. Amalek. Amalek a tellement serré tout. On en a dit la santé, la verrouillée. Pas de bonheur. Seulement le trouble. Ils vont consulter les gangas. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ont consulté les gangas. La mauvaise nouvelle, c'est qu'ils vont mourir avec leur ganga. Amen. Me faire dormir. Amen. Ils n'ont qu'à aller encore consulter les gangas. Eux-mêmes, leurs gangas, ils vont tomber. Amen. La Bible dit que Aman va tomber. Amen. La corde que Aman avait pendue pour Mardoché, c'est cette même corde-là qu'il a détruite. Amen. Amen. La Bible dit, ils formeront des complots contre toi. Ces complots seront anéantis. Si Dieu est une force contre toi, cette force va les avaler. David a dit qu'ils tombent dans la force qu'ils ont posée contre toi. Que ces femmes et hommes-là qui combattent ta vie, qu'ils tombent à ta place. Amen. Il est écrit qu'il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a eu le temps où tu ne connaissais pas la parole. Il y a eu le temps où tu t'es affaibli. Ils ont eu le dessus sur toi. Mais le temps est arrivé où tu dois avoir le dessus sur eux. Amen. La Bible dit quand l'Éternel ferme une porte, personne ne peut l'ouvrir. Quand il ouvre, personne ne peut la fermer. Je déclare que la porte que l'Éternel a ouverte, que cette porte reste ouverte au nom de Jésus. Voilà. Qui va encore faire? Personne. Personne ne peut faire. Si le Seigneur a décrété un travail approfondi dans ta famille, pas de découragement, ça va aller jusqu'au fond. Amen. S'il y a eu des hommes de Dieu qui sont découragés, comme j'ai entendu un soi-disant pasteur à Oyem, il a dit à une maman, il a dit, dans votre maison, il y a les esprits, mais si je prie, je vais tomber à ta place. Conclusion, tu n'es pas encore prêt pour faire le combat spirituel. Oui? À Oyem. J'ai dit à cette maman, je vais arriver à Oyem. Même si on a dit le terrain est maudit. Aman a tellement, Amalek a tellement régné. Les Amalécites de ta maison doivent tomber. Amen. Quand tu sois parenté à eux, ce n'est pas mon problème. La Bible dit, lorsque Aman a combattu Esther, il voulait détruire toute la famille d'Esther. Il n'y avait pas que Esther elle-même. Écoutez, quand on parle du jeûne d'Esther, Esther n'a pas fait le jeûne d'Esther elle-même. La Bible dit qu'on voulait détruire toute sa famille. Je suis venu te dire, si jusqu'à hier tu ne faisais pas le jeûne d'Esther pour sauver ta famille, lève-toi et sauve ta famille. Amen. Il y a un niveau dans la vie chrétienne, où tu sens que là tellement, les choses sont tellement fermées, bloquées. Lève-toi, rentre dans ta chambre secrète. Commence à rappeler au Seigneur qu'il est écrit que c'est toi qui as créé toutes les familles de la terre. Tu ne peux pas permettre que Christ ait fait malédiction pour que je sois toujours malédiction. Le châtiment qui allait tomber sur moi est tombé sur Jésus. Oh, ton amen me fait dormir. Amen. C'est ça la parole. J'entends me dire un jour, c'est parce que le Seigneur n'était pas encore au centre de ta vie. Amen. Il était autour, mais il n'était pas au centre. Amen. Lorsque le Seigneur est au centre de ta vie, il est écrit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront jamais. Amen. Te faire la guerre, ça veut dire quand tu passes, on parle de toi. Amen. Quand tu te retournes, il ferme la bouche. Quand tu pars, on parle de toi. On ne parle pas de n'importe qui. Vérité. Amen. Lorsque le Seigneur t'a donné un enfant, glorifie le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité. Nombre chapitre 20, verset, à partir du verset 7. Voilà. Vous voulez prendre la première version, à partir du verset 7. Nombre. Ça, c'est le livre du dénombrement. C'est un livre où il y a eu beaucoup de destruction, le livre des nombres.
Nombre chapitre 20. Verset 7. Naomi, vas-y. Nombre 20, verset 7. Oui. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Prends le bâton. Prends le bâton. Et convoque l'assemblée. Il faudrait qu'il y ait assemblée générale. Toi ainsi que ton frère Aaron. Toi ainsi que ton frère Aaron. Je suis venu te dire. Quand le Seigneur te convoque, prends un membre de ta famille qui soit témoin de ta gloire. Amen. Oh, ton amen. Amen. Prends un membre de ta famille qui va à l'église. Dis, continue. Viens dans le combat. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, continue. Vous parlerez au rocher. Vous parlerez au rocher. En leur présence. Et il donnera son nom. Le rocher. Même si on a dit que ta vie va être compliquée, dans la complication. Parce que Amalek a dit complication, compliquée. Donc on a tellement compliqué, on a pressé, on a brigadé. On a dit personne ne doit sortir du terrain familial. Ce sont les hommes qui ont parlé. Mais celui qui a le dernier mot s'appelle Yahvé des armées. Amen. Le rocher, même si ta vie était dure, le rocher, qui est la plus grande pierre, va te donner de l'eau. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la joie. L'eau, c'est le bonheur. Amen. Alléluia. Amen. L'eau, c'est l'esprit. Continue. Tu feras sortir pour eux de l'eau. Tu feras sortir pour eux de l'eau. Du rocher. Je suis venu te dire, les gens qui ont dit que ta vie doit être une vie misérable, l'eau sortira du rocher pour t'arroser tes deux enfants. Amen. Le rocher des âges s'appelle Atal-Roïd. Il est l'ancien des jours. Je m'arrête un peu, le reste de vous seulement. La Bible dit que la servante de Sarah, Agar, alors qu'elle était enceinte d'Ismaël, la Bible dit qu'Agar va prendre la fuite. Elle va se retrouver dans le désert. Et dans ce désert, il n'y avait pas de l'eau. Mais un rocher va apparaître. Dans le désert, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas de l'eau. Mais la Bible dit qu'un rocher va apparaître. Le rocher là, on l'appelle le rocher des âges, Atal-Roïd, l'ancien des jours. Ceux-là qui ont dit que ta vie, c'est souffrance sur souffrance, maladie sur maladie, perturbation sur perturbation, échec sur échec. Il y a un temps là où l'échec travaille. Il y a aussi le temps là où la réussite rentre. Amen. Il y a un temps là où il y a la maladie. Il y a aussi le temps où la santé revient. Amen. Le contraire de la maladie, c'est la santé. Amen. Le contraire de la malédiction, c'est la bénédiction. Amen. Le contraire du désert, c'est l'abondance. Amen. Ton amen me fait dormir. Continue. Et tu feras boire l'assemblée et leur Et bénédiction. tu feras boire toute ta famille. Tu feras boire tes enfants le meilleur de tous les vins, la meilleure des eaux. Continue. Moïse prit le bâton qui se Moïse prit le bâton ici symbolise par l'autorité. Dis avec moi, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Tu as l'autorité parce que Jésus-Christ est en toi. Amen. Alléluia. Et l'autorité, c'est la parole du Seigneur. Continue. Moïse prit le bâton Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, qui se trouvait devant l'Éternel. comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous ferons sortir? Écoutez, il y a même des rebelles. Regardez, Amalek, l'Amalek de ta famille, c'est du rebelle. Il y a des gens qui ont douté de toi. Il y a des gens qui ont douté de ta croyance. Il y a ceux-là qui ne croient même pas que tu pries un Dieu vivant. Ceux-là qui se rebellent contre ta vie.
ceux-là qui ne veulent pas de ton bonheur, qui se sont rebellés, qui se sont mis du côté de l'ennemi pour t'atteindre, ils te verront boire. Ils te verront te réjouir. Amen. Ils te verront assembler avec tes enfants. Amen. Ceux-là qui ont dit que tes enfants et toi, c'est le trouble total. Ils te verront être assemblés avec tes enfants en train de manger, en train de jouer. On t'en amène me fait dormir. Continue, Naomi. Est-ce de ce rocher Que nous ferons sortir de l'eau pour vous? Oui. Oui, Moïse leva la main. Les gens même doutaient. Ils ont dit qui? C'est elle a dit qu'elle va se marier. On va voir qui. On ne croit pas. Les gens qui ont douté de ton mariage, c'est les mêmes personnes là. Le jour du mariage, on attrape. C'est souvent la robe de mariée. On attrape. Amen, amen. Appelle la personne là ce jour. Viens. Sois ma dame de compagnie. Amen, amen. Quand elle attrape la robe, elle pleure. Elle attrape la robe, elle pleure. Vous dire, donc finalement, je suis devenu. Ne prends jamais quelqu'un qui ne s'est jamais moqué de toi. Prends une personne qui s'est moquée de toi. Vous dire, sois ma dame de compagnie. Au moins, ça fait plus choc. Si tu ne prends pas quelqu'un qui ne s'est pas moqué de toi, ça ne peut pas le faire mal. Prends la personne qui s'est moquée de toi. Amen. Lui, il s'est moqué de toi pendant que tu étais dans la souffrance. Amen. Le jour que tu vas dans ta gloire, prends la même personne. Amen. Attrape derrière. Deviens mon hôtesse. Parce que je parle à quelqu'un ce matin. Oui. Madame de compagnie. Et les gars, ça va partir là, parfois moi levé. Vous savez, la fin de Aman, hein, celui qui voulait tuer Mardoché, la Bible dit que la fin, c'est le même Aman qui a habillé Mardoché, qui a pris sa bague, il a redonné la bague de l'autorité à Mardoché. Il a mené Mardoché devant la corde là où il avait attaché pour prendre Mardoché. Lui-même, il s'est pendu sur cette même porte. Alléluia. Amen. Tes ennemis, c'est vrai, ils vont mourir. Mais prépare celui qui s'est bien moqué de toi. Amen. À un dada de compagnie ce jour. Amen. Je te dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Continue, Naomi. Puis Moïse leva la main. Et frappa 2 fois le rocher. Avec son bâton. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but. Ainsi que le bétail. Amen. Amen. Tes enfants vont être rassasiés de la bénédiction du Seigneur. Amen. Non, je vous dis la vérité. Le dernier homme fort de ma famille, j'ai dit avant qu'il ne mérite pas d'avoir m'appeler ce jour-là. Appelez le prophète, je veux le rencontrer, je dois confesser. Quand j'arrive, je m'assois, et puis qu'est-ce que j'en dis? J'ai dit, allez, confesse. Tu confesses, j'enregistre. Après, j'appelle ses enfants, il dit, écoutez ce que lui il avait dit. Regardez, le châtiment qui était tombé sur nous va tomber sur vous. Amen. Je vous dis la vérité. Si tu combats mes enfants, tes enfants vont vivre le groupe de ce que tu as fait des enfants. Amen. Attends, tu vas me séparer de mon enfant? Ah! Mais tes propres enfants vont se rebeller contre toi-même. N'essaye même pas. N'essaye pas. Alléluia. Amen. Tu prends la main, toi, tu poses ta main sur tes entrailles. De la même manière qu'elle a décidé, mettre un feu entre mes enfants qui sont sortis de mes entrailles. Je déclare que son châtiment va être un châtiment fois 100. Amen. Tu vas voir. Ce qui va se passer dans la vie de la personne. Si tu baisses là, elle va avoir du déchet. N'espère pas à l'église. Quand j'ai entendu quelqu'un dire, depuis que tu parles à l'église, ça s'est arrêté. Ça a cessé. Alléluia. Amen. Dans mon quartier, mes voisins, mon voisin que j'avais interdit que je te croise dans mes rêves, je te tue. Aujourd'hui, il a déménagé. Il avait dit, tu vas quitter, il était le plus ancien des locataires. Je lui ai dit, tu vas quitter ici. Moi, je vais rester ici. On saura si tu as si j'ai la lumière ou si je n'ai pas la lumière.
été initié. Il dit Jésus c'est son père qui est mort. Il dit ah bon? Il dit si tu continues, tu vas vivre ça. On l'a enlevé. Il a dit là où il parle là-bas, il y aurait des problèmes sur problème. Oui, comme tu as voulu jouer avec l'autorité de la parole. Jésus c'est ton père, c'est ta mère qui est morte. Mon ami, parce que tu es initié. Sois initié dans la chose là. Mais fais l'erreur encore de venir dans l'erreur. Je vais t'éviter. Interdiction formelle, il n'est plus jamais revenu dans l'erreur. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu croises quelqu'un, 2 fois, 3 fois dans le rêve, la personne, sois sûr que c'est la personne là qui t'attaque. Alléluia. Amen. Oui. Les amalicites de ta vie doivent tomber. Amen. Je te dis la vérité. Même dans les rêves, on va le feu. Amen. Tu as fait mauvais rêve quand tu te réveilles, on va le feu. Amen. Ne cherche pas midi à 14h. Lève-toi. Récupère ce que tu as perdu. On va le feu. Amen. Et tu déclares, écoute, prends cette parole-là. À partir de cette nuit, Seigneur, même dans mon sommeil, accorde-moi la victoire. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, accorde-moi la victoire. Amen. Ceux qui me poursuivaient dans les rêves, Amen. si c'était les Amaleks de ma vie, je déclare qu'à partir de cette nuit, moi je vais les poursuivre dans les rêves. Amen. Là, ça devient le retour à l'envoyeur. Et quand c'est le retour à l'envoyeur, il n'y a pas de pitié. Amen. J'étais à Franceville en 2012. À 1h, c'est là où j'avais su que les esprits, le chant qui dit celui qui détient ma vie entre ses mains, la mélodie était passée. Pendant que j'ai déclaré le feu, l'esprit a crié. Sauf qu'il peut, m'a beaucoup en feu. En 2012, c'était le mois d'août 2012. Je me rappelle très bien. C'était le 27 août 2012. À Franceville, quartier Maboukou. Quand j'arrivais dans ce quartier, il n'y avait aucun enfant qui apprenait. Le contraire d'apprendre, c'était des grands sorciers. Les enfants sortaient en vampire le jour, à Maboukou. C'est pas vrai. Je suis allé, quand vous me voyez ce matin, animé d'un feu. Elle a commencé à faire la dépense de 17h jusqu'à 23h24. 1h, le plus grand sorcier de Maboukou, c'était une dame. Je vais vous dire, le plus grand sorcier dans votre famille, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. C'est vrai. J'ouvre la parenthèse. Ce sont des femmes. Oui. Ce sont des femmes. En langue, on dit que la sorcellerie de l'homme s'arrête là, n'est-ce pas? Celle de la femme, ça prend tout le plan, n'est-ce pas? Quand une femme a gardé tant un membre de sa famille, même à la mort, elle meurt avec ça. Mais l'homme, il s'en fout après, il pardonne, n'est-ce pas? Parce qu'il va chercher à se répondre à l'ennemi. Mais la femme, surtout quand le vampire est dans le ventre. Aïe, 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 aïe. Boum, à Maboukou. On a prié. Aujourd'hui, je vous assure, ça fait aujourd'hui 7 ans. Allez à Maboukou. Les enfants apprennent bien. Il y a déjà des églises. Alléluia. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? C'était un travail fait en clando. J'étais arrivé simplement. Et la sœur que j'ai fait la délivrance, alors je vous parle, elle a une belle fille, elle est là. Alors Marie, est-ce qu'on parle de le Seigneur? Son propre homme était dans son ventre. Elle n'était pas stérile, mais l'oncle avait rendu son ventre stérile. L'oncle était dans une secte qu'on appelle la panthère noire. Je n'ai pas honte de dire la vérité, je vous dis la vérité. Il était dans la panthère noire, la secte panthère noire. Oui. Il était nouvellement entré. Et dans la loge, il y a plusieurs branches. Le monsieur, il était nouvellement entré. Il était à l'intérieur, jusqu'au chef des quartiers. À l'intérieur de la Bucole, c'est le chef des quartiers, même de Maboukou, qui parle dans le cœur de la soeur. C'était une dame. Elle avait tué son père pour avoir la chefferie des chefs des quartiers à Maboukou. À Franceville. Elle est morte.
Elle est morte avec le VIH-Sida. Histoire flagrante. À la France qui demandait. Elle est morte avec le... Un mois après, elle est morte. Je lui ai dit, je te donne un mois. Tu vas mourir. Mais tu vas mal mourir. Elle avait tué son mari pour avoir la chefferie. Elle a tué le père pour être chef de quartier. Elle a tué le mari pour être chef de quartier. Elle a voulu tuer une chrétienne. L'onction est venu à briser le joug de la sorcellerie. Il y a des gens qu'on ne peut pas toucher. Amen. Je suis venu te dire ce matin, si on a touché les autres, ils sont morts parce que c'était leur temps de mourir. Mais toi, tu ne mourras pas sans avoir vu la gloire du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Même dans ta vieillesse, tu peux encore jouir de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Amen. Aujourd'hui, je suis content. À Maboko, il y a des églises. Je dis, waouh, mais c'est bien ça. J'ai béni le Seigneur. Jésus est Seigneur. Ceux-là qui veulent te tuer pour avoir la chefferie dans la famille, ils vont mourir à ta place. Amen. Ceux-là qui veulent détruire tes enfants, Amen. parce qu'ils n'ont pas des enfants qui ont réussi, ils vont périr. Amen. Ils vont périr, les pieds vont pousser. Amen. Vont grossir, les fonds là vont sortir comme des grenouilles. Alléluia. Amen. On va établir le décret. La personne devient comme une grenouille, le ventre devient balèze. Amen. Je vous dis la vérité. La tête là sort comme la tête de tortue ninja. Alléluia. Amen. Oui. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas les tortues ninja qu'on a trafiqué aujourd'hui. À l'époque, comme on disait des nettoles, regarde la tête. Tu dis Raphaël, regarde la tête. Ils avaient les coquilles de tortues. La personne, maman, la personne qui va aller se cacher sous la coquille de la tortue. Je vous dis la vérité. La tortue, quand vous voyez la tortue, elle ne file pas. Mets le feu sur sa coquille. Tu ne vas pas reconnaître la tortue. Parce que la tortue va fuir. La personne qui va aller se cacher son vampire sous la tortue, on va mettre le feu qui détruit la coquille de la tortue pour que cette personne libère ta vie, tes enfants au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Les Amalicites des temps vont tomber. Amalek va laisser ton honneur. Écoutez, il a fallu que quelqu'un tombe pour qu'une autre personne triomphe. Amen. Le sorcier ne meurt jamais. Il va t'amener vers lui. Écoutez, un vrai sorcier ne va jamais te dire je te laisse. Il n'a pas le pouvoir de te libérer. S'il enlève à la tête, il va mettre ça au pied. Ça c'est le sorcier. Alléluia. Amen. Mais Jésus, quand il enlève, ça ne peut plus revenir. Amen. Amen. Quand il enlève, là, c'est fini. Ça repart chez l'envoyé. Amen. Et quand l'envoyé prend ça, il tombe. Alléluia. Amen. Est-ce que ça passe? Amen. Si ce message passe, là, j'ai pas le droit de roi. Amen, amen. Donc la prière que je t'ai donnée tout à l'heure, en déclarant cette nuit, tu dis, Abba Père. Répète, tu écris la prière. Parce que c'est une prière de combat. Stratège. Au nom de Jésus-Christ. Tous les sorciers et les sorcières et leur totem qui travaillent contre mon bonheur. Le bonheur de mes enfants.
détruis-la par ton feu dévorant. Tout esprit de découragement, qu'on a établi sur mes enfants et moi. Donc le marié, mon mari. Mes enfants, mon mari. J'envoie le feu du Saint-Esprit. Tout esprit du découragement sur ma vie, mes enfants, mon mari. Le découragement t'affaiblit. Alléluia. Tu ne dois pas être découragé. Donc tu envoies le feu du Saint-Esprit pour détruire ces esprits qu'on a envoyés contre tes enfants, toi et ton mari. Amen. Amen. Voilà. Tu accomplis ta parole. Tu accomplis ta promesse. Tu es Seigneur dans ma vie. Mon temanana. Mon temanana. Toute main puissante contre ma maison. Aïe aïe aïe. Toute main puissante contre ma maison. Est détruite par le feu du Saint-Esprit. Toute main mystique contre la santé de mon époux, ma santé, celle de mes enfants. Je disais, toute main mystique qui attaque ma santé, la santé de mon époux, mes enfants, est détruite par le feu du Saint-Esprit. Parce que vous allez remarquer, quand la main de l'homme fort est établie sur une famille, on va attaquer, on va verrouiller toutes les portes. Tant que cette main n'est pas détruite, cette main aura toujours une dessus sur ta maison, ton foyer. Alléluia. J'ai même vu des personnes étant mariées, mais la femme repart chez ses parents. Alors que ce n'est pas biblique. Amen. Ça c'est la main de l'homme fort. Donc la main d'Amalek. Amen. Je déclare et je décrète. Le renversement de toute racine
de problèmes dans ma maison. C'est bon, vous avez écrit. On s'est arrêté où, maman? Tout est renversement et toutes les racines des problèmes. Problème, ensuite, échec scolaire. Parce que l'échec scolaire ne veut pas dire que l'enfant n'a pas eu le bac. Tu peux avoir les diplômes mais pas travailler. C'est l'échec scolaire. Donc ces racines-là doivent être déracinées. Amen. Voilà. Ensuite, les problèmes. Ça veut dire que tu n'as pas de problème avec tes enfants, mais le feu salut. Ça va être détruit. Alléluia. Que soient détruits les problèmes dans ma maison. Entre mes enfants et moi. Les problèmes qu'on envoie contre mes enfants et moi sont renversés par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, amen. Voilà. On s'arrête là aujourd'hui pour ce point. Prière de bénédiction pour la famille. Abba Père, au nom de Jésus-Christ. Bénédiction prédestinée à ma maison. Toute bénédiction prédestinée à ma maison. En parenthèse, mon mari, mes enfants et moi. Là, il y a la précision. Je récupère cela. Là, je vous lâche la doc. Je récupère cela. Ah, le travail de mon mari et moi. Est-ce que ton mari peut travailler? Il ne fait rien. Tu récupères son travail. Notre argent. Voilà, précision. Notre argent. Au mien. On va récupérer le mien. Je ne crois pas qu'au Gabon il y a la crise. Amen. Il n'y a pas la crise au Gabon. On boit de l'eau minérale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans ma poche, je dis, quand la crise a frappé, je dis, j'étais à poche, je dis, j'ai vu. Je buvais de l'eau minérale, moi. Donc, il n'y avait pas la crise. Hein? Quand il y a la crise, il n'y a plus la pluie. Mais il y a la pluie tout le temps au Gabon. Je récupère notre argent, le travail de mes enfants. Aïe, tes enfants doivent travailler pour qu'ils te nourrissent avec leur argent. La prière, l'argent, l'année là, tes enfants doivent te donner l'argent. Ça doit venir.
Hein? L'héros là doit arriver ici. Tu dois manger l'héros. Hein? Après c'est le dollar. Travail de mes enfants. Leur argent, je récupère leur argent que le diable avait volé pour me nourrir. Voilà, précision. Leur argent que le diable avait volé pour me nourrir, je récupère. Quand tu vas faire cette prière là 24 heures, sois donc sûr. L'année là ne va pas passer. Tes enfants doivent t'envoyer l'argent. Tu peux pas mettre au monde des enfants, après les enfants ne te donnent pas l'argent. C'est quoi ça? Tu as besoin de mien. Je ne sais pas comment on dit l'argent mien. Amen. Hein? Ephora. Ephora. J'ai besoin d'Ephora. Voilà. Et pour nous dire Badol, bien. Badol. Et. Idole. Idole. Alléluia. J'aime l'expression forte. Mia. Pas besoin de mia. Alléluia. Saint-Esprit. Apporte la lumière dans mon foyer. Aïe, aïe, aïe. C'est la partie là. Comme je suis déjà 2 mots, ma dame a déjà 10 mots. Aïe. Apporte la lumière dans mon foyer. Ça là. Je nous dis bien là. Tu dois déclarer la lumière. Oh, bien on dit la lumière comment? Hein? Ozangue. Donc c'est la lumière là-bas. Voilà pourquoi là-bas c'est 24 sur 24. Je vous dis la vérité. Mais c'est un mot en chinois quand même. Zangue. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Zang. Amen. Ozangue. Alléluia. La lumière sur mes enfants. Voilà. La lumière sur mon foyer, sur mes enfants, sur leurs affaires, leur travail, leur argent. Parce que s'il n'y a pas la lumière sur l'argent de tes enfants, c'est les ténèbres qui vont récupérer leur argent. Amen. Voilà. Au nom de Jésus-Christ à la fin. Oh, que le Seigneur soit glorifié. Saint, 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 est le Seigneur. 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 C'est tout comme sujet de prière. On s'arrête là. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Naomi prend Job 38, verset 12. C'est le verset de base qu'on utilise chaque poignée de mois. Amen. Voilà. Et le Seigneur. Et le Seigneur. Et le Seigneur. Si je veux glorifier ton nom. Oui, je veux adorer Jésus.
Job 38, verset 12. Tu as quelle version dans ta vie, dans ton téléphone? Donne-moi les versions que tu as. Une seule version. Oui, vas-y. Job 38, verset 12. Depuis que tu existes. Depuis que tu existes, depuis que tu es né, depuis que tu vis. As-tu donné des ordres au matin? As-tu commandé le mois, l'année? As-tu montré sa place à l'aurore? As-tu montré sa place à l'aurore? Pour qu'elle attrape les bords de la terre et que les méchants entendent. Tout se transforme alors quand l'argile qui reçoit une empreinte et l'ensemble se présente comme paré d'un habit. Quant aux méchants, Job 38, verset 12. Oui, continue. Quant aux méchants, Oui. ils sont privés de leur lumière. Ils sont privés de leur lumière. Et le bras prêt à agir est brisé. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs du gouffre? Les portes de la mort dont-elles étaient dévoilées? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Amen. Le psaume 47, verset 5. Quarante-sept. Psaume 47, verset 5. Il choisit pour nous un héritage qui fait la fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Yahvé s'élève au son du chauffard. Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez, chantez en l'honneur de notre roi. Reprends le verset. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Yahvé, oui, continue. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Yahvé s'élève au son du chauffard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Retourne le passage, que tout le monde saisisse bien. Yahvé s'élève comment? Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Le psaume 47, verset 5. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Yahvé s'élève au son de la trompette. Alléluia. Ça c'est la partie là où je vois le Seigneur parfois. Quand on va sonner la trompette, Yahvé doit s'élever. Alléluia. Alléluia. Le psaume 68, verset 98. Le prophète n'a pas fléché dans la vie. Amen. Moi je suis biblique. 68, verset 80. Attends. J'ai lu le psaume. Non, attends. 47. Le psaume 68. Il n'y a pas 98. Hein? Ok, c'est bon. Laisse ça comme ça. Amen. La Bible dit que Yahvé s'élève au son du chauffard. Amen. Ce matin, nous sommes un nouveau mois. Amen. On aura le temps, je vais bien enseigner sur ça. Amen. Alléluia. Yahvé doit s'élever. Prends le psaume 89.